Cette histoire contient des scènes de violence psychologique et physique, des éléments d'horreur et des thèmes déstabilisants qui pourraient heurter la sensibilité de certains lecteurs. Imaginez rentrer chez vous après des mois d'absence, épuisé par une année universitaire éprouvante, pour découvrir que votre vie a été volée, que quelqu'un d'autre occupe votre place, que vos parents ne vous reconnaissent plus. Pire encore, qu'une autre version de vous-même habite désormais dans votre maison. C'est le cauchemar que vit Maya, une étudiante dont le retour aux sources va rapidement se transformer en une descente aux enfers où la réalité elle-même semble se déliter. Mais le plus terrifiant n'est peut-être pas ce qu'elle voit dans sa maison, mais ce qu'elle découvre dans le miroir. Et si votre identité n'était qu'une illusion fragile, prête à s'effondrer comme un château de cartes? Et suis resté coincé dans ma chambre universitaire tout le semestre, essayant de garder la tête hors de l'eau, me griffant le visage au milieu de la nuit en luttant pour garder les yeux rivés sur mon ordinateur. Quand la semaine des examens finaux s'est terminée, j'avais hâte de quitter cet endroit. Mais je n'ai pas reçu l'accueil auquel je m'attendais, et la réalité de ma nouvelle situation me tue lentement de l'intérieur. Je suis rentré en avion la semaine après Noël. Bagage à main en main, je suis entré dans le hall de l'aéroport en m'attendant à voir ma famille qui m'attendait, impatiente de me saluer après des mois d'absence, mais personne n'était là. Je suis resté là, maladroitement, scrutant la foule de voyageurs, espérant apercevoir un visage familier. Mais plus je cherchais, plus la déception s'accumulait dans ma poitrine. Agrippant mon téléphone, je fixais l'écran en attendant un message, un appel, n'importe quel signe qui m'indiquerait que quelqu'un venait. Ce signe n'est jamais venu. Environ 30 minutes après le débarquement, j'ai décidé d'appeler mon père, mais son numéro m'a directement dirigé vers la messagerie vocale. C'était étrange, mon père n'avait jamais son téléphone éteint. J'ai appelé ma mère et après quelques sonneries, le message préenregistré a retenti de l'autre côté. La voix robotique m'a rempli de tristesse, le ton peu sincère et froid. « Nous sommes désolés, le numéro de téléphone ne peut pas répondre pour le moment. » Sachant qu'il finirait par rappeler, je me suis assis dans la zone d'attente. 1 heure est passée, et j'attendais toujours le rappel. J'ai réessayé le téléphone de papa et me suis redressé quand la ligne a enfin sonné cette fois. 3 sonneries plus tard, la voix rauque de mon père est sortie du haut-parleur. « Allô? Tu as oublié quelque chose ?» ai-je dit agacé. Il y a eu une pause pendant que j'entendais la respiration de mon père s'éloigner de son téléphone. Je l'imaginais regarder l'écran d'un air joueur, feignant la confusion. Sa respiration est revenue au téléphone et j'ai patiemment attendu. La chute. J'ai levé les yeux au ciel quand elle est venue. Je suis désolé. Qui est-ce? J'aurais dû savoir que c'était une de ces farces et j'ai soufflé ma frustration dans l'appel. Je suis à l'aéroport. Tu viens me chercher? Une deuxième pause. Est venue, cette fois s'attardant, fermentant dans la tension palpable. Je suis désolé. Je crois que vous vous êtes trompé de numéro. Il n'a jamais su quand arrêter une plaisanterie. Papa, la 3e pause fut tout aussi longue, et ne s'est terminée que lorsque j'ai entendu le tintement m'indiquant que l'appel avait pris fin. J'étais stupéfait. Les extrémités auxquelles cet homme irait, juste pour jouer son petit jeu. Quand j'ai rappelé, la ligne a sonné mais il n'a pas répondu. Je suis désolé, le numéro ne peut pas répondre. J'ai mis fin à l'appel avec colère et j'ai recomposé le numéro. Une fois de plus, la voix robotique m'a accueilli instantanément. Je suis désolé. J'étais furieux. Le trajet en Uber jusqu'à la maison n'a pas été une expérience agréable. Un air renfrogné plaquait sur mon visage tout du long tandis que la vue de la ville semblait amère dans ces circonstances ridicules. Dès que je franchirais la porte, mon père serait par terre, mort de rire du petit désagrément qu'il m'avait causé. Ce serait le point culminant de sa semaine. La voiture s'est arrêtée devant notre maison, les lettres familières sur la boîte aux lettres apportant un léger soulagement dans cette tempête qu'était ma vie. J'étais enfin à la maison. Bagage en main, je me suis approché de la porte et ai saisi la poignée. Mais quand j'ai essayé de la tourner, elle n'a pas bougé. C'était la dernière chose dont j'avais besoin. Ma fureur s'est déversée à travers mes phalanges, tandis que je frappais la porte de mon poing. « Papa? Ouvre la porte, je suis là.
Il y a eu du mouvement à la fenêtre, les rideaux oscillant derrière les stores. Quelqu'un m'observait de l'autre côté. J'ai fait un signe de la main et les stores se sont refermés brusquement. Ils se surpassaient vraiment cette fois. Des pas ont traversé le sol de l'autre côté des murs et se sont arrêtés juste de l'autre côté de la porte. La poignée s'est déverrouillée et la porte a pivoté sur ses gonds, laissant échapper un grincement angoissé. Quelqu'un regardait par la petite fente, son regard dédaigneux et froid. « Bonjour, je peux vous aider ?» Je serrais les poings, les articulations de ma main craquant sous la pression. « Ha ha, très drôle !» ai-je dit en touchant la porte et en essayant de la pousser. Les yeux de mon père ont paniqué, alors que la porte poussait contre ses mains, et il a combattu ma poussée avec une force égale. « Waouh! 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 Qu'est-ce que tu crois faire, bordel ?» Déconcerté par sa soudaine conviction, je me suis reculé, descendant du paillasson. Je n'avais jamais entendu mon père jurer. Il a ouvert la porte en grand, révélant une batte de baseball en bois dans sa main, ses phalanges blanches d'intention. Ses épaules étaient raides et ses mains tremblantes. Il semblait prêt à l'utiliser, mais la peur dans ses yeux espérait qu'il n'aurait pas à le faire. « Papa ?» ai-je questionné. Le regard interrogateur qu'il m'a lancé m'a retourné les entrailles. « C'est moi, Maya, ta fille. » Ma mère a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Chérie, que se passe-t-il ?» Quand ses yeux m'ont rencontré, elle a poussé un cri. Sans briser sa connexion avec moi, mon père a répondu à sa question. Cette personne dit qu'elle s'appelle Maya. Il a fait une pause, calculant encore la situation lui-même. Notre fille. L'horreur a envahi l'expression de ma mère, et les mots se sont coincés dans sa gorge. Mon père a finalement jeté un coup d'œil vers elle, confirmant l'apparente absurdité de la situation. Quand leurs yeux sont revenus vers moi, mon père a levé la batte, la poussant contre ma poitrine. « Écoutez, je ne sais pas si vous êtes fou, si vous avez une sorte de crise psychotique ou si vous êtes juste un harceleur, mais vous n'êtes pas Maya. Vous !» Le dégoût a fait fluctuer sa voix, tandis qu'il me regardait de haut en bas. « N'êtes pas ma fille. » La plaisanterie avait depuis longtemps dépassé les bornes et j'ai combattu la gêne avec un rire fragile. Mais les larmes ont commencé à se former dans mes yeux. L'émotion craquelée a accompagné les mots qui ont quitté ma bouche. « Maman, papa, ce n'est plus drôle. » Mon père a montré les dents, une démonstration primitive de colère, une prémonition de violence. Sa mâchoire s'est décrochée et j'ai vu la fureur commencer à monter de sa poitrine. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, une voix glaçante a dérivé de l'intérieur de la maison. « Papa, que se passe-t-il » Elle s'est avancée derrière ma mère, se penchant par-dessus eux deux, essayant d'avoir un aperçu du spectacle à la porte. Un vide s'est formé au centre de ma poitrine lorsque j'ai reconnu la personne qui se tenait derrière mes parents. C'était c'était comme regarder dans un miroir, les cheveux blonds, les lunettes, les yeux, la bouche, le ton de la voix, une jumelle identique, un sosie, une imposteur. Le choc a résonné dans mes oreilles, et le monde est devenu distant, étouffé. C'était comme si une bombe avait explosé à côté de moi. J'étais étourdi, luttant pour ne pas hyperventiler. La tête de la batte a chassé l'air de mes poumons. « Hé, arrête de la regarder comme ça, espèce de taré !» J'avais fixé la copie, mais je ne savais pas depuis combien de temps. Ma mère berçait son bébé dans ses bras, protégeant la fille, me protégeant de moi-même. Mon père a doucement placé la batte sous mon menton et m'a forcé à tourner le visage dans sa direction. « Regarde-moi, espèce de taré. Si je te revois dans les parages ou près de ma fille, je prendrai cette batte et je t'écraserai le crâne. Tu m'entends ?» Trop stupéfait pour dire quoi que ce soit, je l'ai juste regardé. La batte m'a poussé, en arrière de quelques pas. « Tu m'entends ?» a-t-il grondé. Ma mère l'a retenu. « Chérie, ça suffit. » Mon père a baissé la batte mais l'a gardée prête. Maintenant, dégage d'ici avant que j'appelle les flics. Mon esprit a calé et mes pieds ont commencé à bouger. C'était comme si j'étais en pilote automatique, comme si mon corps me protégeait d'endurer plus de chagrin. Quand je suis arrivé au trottoir, la porte a claqué et j'ai été laissé, dehors dans le froid, comme un déchet. J'ai erré dans la rue pendant un moment,
ma valise roulant derrière moi tandis que j'essayais de comprendre mon prochain mouvement et ce qui se passait. Bon sang. J'ai finalement trouvé une épicerie et me suis traîné à l'intérieur. Le vendeur m'a lancé un regard étrange quand je suis entré. J'ai demandé où étaient les toilettes et il m'a indiqué l'arrière du magasin, me regardant avec méfiance, tandis que je me dirigeais dans cette direction. Une femme sortait d'une des cabines quand je suis entré et a sursauté en me voyant. J'ai essayé de lui sourire, mais elle n'a pas rendu le geste. Elle s'est précipitée hors des toilettes en vitesse. J'ai trouvé ça étrange, mais avec tout ce qui se passait, je l'ai mis de côté. Du moins jusqu'à ce que je m'approche du miroir et que je vois ce que tout le monde voyait. Sa barbe était longue, grise et emmêlée. Les rides sur son visage étaient profondes, la peau tannée. Il y avait cette saleté étouffée sur ses sourcils, comme s'il était resté près d'un feu de charbon toute la nuit. J'ai tendu la main vers la glace et essuyé sa surface, espérant que l'image se corrigerait d'elle-même. Quand ce ne fut pas le cas, j'ai touché mon visage, la peau lâche, ne rebondissant pas, alors que mes doigts traînaient sur mes joues. La chaleur de mes larmes a coulé le long de mon visage et s'est enfoncée dans les fibres de la barbe de l'homme dans le miroir. Le reflet du vendeur est apparu dans le cadre. « Monsieur, ce sont les toilettes des femmes. Vous ne pouvez pas être ici. »